Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour ce JT. Et donc, à la une, il y aura l'anecdote historique par Oscar, les oraux du brevet qui ont eu lieu il y a 2 semaines, qui sera présenté par Mathis. Ensuite, nous retrouverons Jordan pour nous parler du retour des Pokémon, article qu'il a fait en collaboration avec Anissé. Et ensuite, pour finir, nous retrouverons l'énigme de la semaine et la réponse de celle d'il y a normalement 3 semaines. À présent, retrouvons tout de suite Oscar donc pour nous faire son anecdote historique. Oscar, je te laisse l'antenne. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle anecdote historique, la mort du roi de France Charles VIII le 7 avril 1498. Il est mort de quoi? Il est mort en se cognant contre le haut d'une porte basse et a perdu connaissance, alors qu'il allait partir regarder une partie de jeu de paume, l'ancêtre du tennis. Après 9 heures d'agonie, il mourra sur son lit, même le grand chirurgien de l'époque Ambroise Paré ne pourra rien faire et il mourra à 11 heures du soir. C'est bête de mourir cogné par une porte, mais ce roi ne laissera presque aucune trace de l'histoire et sera le seul roi qui est né et qui est mort dans un château de la Renaissance. Merci à tous de m'avoir écouté, c'était un plaisir de vous partager cette anecdote historique. Merci Oscar. À présent, retrouvons Mathis pour nous parler des oraux du brevet. Bonjour David. Bonjour. Ça va alors je vais te poser quelques questions pour comment s'est passé ton oral du brevet du coup, parce que moi je suis en 4e et je pense comme tout le monde on veut savoir comment ça se passe. Donc j'aimerais savoir quels sont tes ressentis. Alors tout d'abord, quel jour se sont déroulés les oraux et dans quelles conditions? C'est passé le 8 juin 2021 et on est rentré le matin, on a été directement en études pour se préparer. On avait le droit de faire des oraux blancs et après on est rentré, on a eu notre heure en oral. Très bien. Et combien de temps tu as dû tenir pour ton oral? Donc l'épreuve dure 15 minutes, 5 minutes en oral où on parle et 10 minutes où c'est le jury qui nous pose des questions sur notre sujet. D'accord. J'imagine que c'était un peu stressant quand les profs vous posaient des questions. Oui, mais c'est pas le pire. Je pense que c'est l'après. L'après de l'oral qui est stressant. Enfin, vu que le stress part, on a plus d'énergie. Vous êtes fatigué. Et j'imagine surtout que c'est avant de passer pour ton oral que tu stresses parce que la tension a le temps de monter. Oui, elle monte. Elle monte très vite parce que, par exemple, moi je suis passée en fin de matinée à 11h45. Donc je suis venue à 8h. Toute la matinée, j'ai attendu en études et j'ai stressé, oui, beaucoup. J'ai stressé. Est-ce que vous êtes tous passés en même temps dans différentes salles? Non, pas en même temps. Chaque personne avait son heure, son heure pour passer. Et donc c'était dans plusieurs salles. Tout le bâtiment A était réservé à l'oral. Très bien. Et bien sûr, les 6e, les 5e et les 4e n'étaient pas là ce jour-là. Et c'était que les 3e qui étaient au collège. Donc silence total, toutes les bonnes conditions pour être concentré et réussir son oral. Oui. Eh bien, merci David. Merci. Merci à toi Mathis de nous avoir expliqué comment se passaient les oraux. À présent, à toi Jordan pour nous parler du retour des Pokémon. Bonjour chers téléspectateurs, aujourd'hui nous avons abordé un sujet d'actualité, les cartes Pokémon. Remise au jour grâce aux vidéos du youtubeur Michou avec Inoxtag, nous allons retracer l'histoire et leur origine. Tout commence en 1996 au Japon, la sortie de deux jeux vidéo d'une franchise nouvelle, Pokémon version rouge et Pokémon version bleue, sur Nintendo Game Boy qui remportera un grand succès puisqu'ils vendront plus de 31 50 000 exemplaires dans le monde. Les cartes à jouer furent l'un des premiers produits dérivés et commencèrent à apparaître en novembre 1996 au Japon et en 1999 en France. Dans le temps recherché, le set de base édition 1, qui est composé de 102 cartes différentes et trois illustrations
qu'on pouvait découvrir dans 3 boosters aux illustrations des Pokémon Tortank, Floxer et bien sûr le légendaire Dracofeu. Il comptait 11 cartes chacun. Dans toutes ces cartes, on trouve 15 holographiques qui valent aujourd'hui une fortune. On peut avoir 36 de ces boosters dans la display Pokémon 7 de base, édition 1. Celle que Michou a achetée pour 50 000 € à un collectionneur de Limoges et dans lequel il a eu la chance de trouver la carte de Dracofeu holographique dans un état qui frôle la perfection et qui est une rareté extrême puisqu'elle vaut à elle seule le prix de la display. Merci à toi Jordan. À présent, Ellie, je te laisse la place pour nous faire l'énigme de la semaine. Bonjour à tous, donc je suis encore une fois à la fin du JT pour vous raconter l'énigme habituelle, l'énigme de la semaine. N'hésitez pas à y répondre en commentaire et à proposer des énigmes que je pourrais passer dans le JT parce que maintenant j'en ai fait beaucoup, je vais vous avouer, je suis un peu à court d'idées. Alors, l'énigme de la semaine, c'est celle du petit Tristan. Le petit Tristan, il est fan de son grand-père. Et il veut devenir policier pour pouvoir suivre ses traces. Ah là là, qu'est-ce qu'il aime son grand-père. Pourtant, le grand-père du petit Tristan, il n'est pas policier. Alors pourquoi le petit Tristan a-t-il choisi ce métier? À vous de répondre. Merci. À vous d'y répondre. Merci de nous avoir écoutés. Ciao.